Alors, je me rappelle de cette conversation que j'ai eue il y a quelque temps avec une jeune fille qui m'expliquait qu'elle est allée dans une église, enfin, voilà, et en fait, elle s'y sentait bien. Mais progressivement, elle a commencé à sentir qu'il y avait des choses qui étaient bizarres parce qu'on lui demandait par exemple de commencer à couper un peu les ponts avec des personnes de sa famille et tout ça. Donc, elle était gênée par ça, parce qu'elle n'était pas convaincue que c'était la bonne chose à faire, mais comme elle se sentait bien avec ces personnes, comme elle débutait aussi sa marche chrétienne, et ben elle s'est sentie, enfin, elle a progressivement commencé à les écouter et elle a commencé progressivement à se fermer et à couper les liens avec sa famille. Donc, heureusement, à un moment donné, avec une aide extérieure, elle a pu sortir en fait de cet abus, sortir de cet environnement toxique et malsain, et elle a pu rebondir. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que malheureusement, par moment et en fonction des personnes qu'on peut avoir autour de nous, on peut se retrouver en train de ne pas oser déplaire. C'est où je veux en venir. Il y a une chose qui est très importante, c'est que il faut, encore une fois, être convaincu des choses qu'on fait. Il faut avoir des valeurs fortes. Je pense que le fait d'avoir des valeurs fortes va nous préserver d'énormément de choses, va nous aider non seulement à être nous-mêmes, à ne pas jouer un jeu, à ne pas faire semblant, à enlever les masques, et ça va nous aider à être en paix avec nous-mêmes. Et ça, parfois, ça passe par le fait d'oser déplaire. Oser déplaire. Alors, déplaire pour déplaire, c'est pas le sujet. Mais si l'acte que tu dois poser, parce que tu as une conviction, la conviction que c'est ce qui est bon, et c'est en raccord, parce que tu es chrétienne, c'est en raccord avec la parole de Dieu, et ben tu dois le faire. Pose cet axe. Ose déplaire. S'il y a quelque chose qui t'est dit, qui est fait autour de toi, et tu n'es pas d'accord avec beaucoup de sagesse. Si tu n'es pas à l'aise, dis les choses. On doit dire les choses pour avancer, pour que la situation soit débloquée. Dis les choses avec sagesse, bien sûr. Je ne suis pas là en train de vous dire qu'il faut oser déplaire pour blesser les autres, pour heurter les autres. C'est pas ça. Mais quand c'est fait avec beaucoup de tact et de sagesse, je trouve que c'est très impactant. J'étais ce genre de personne qui n'osait pas parce que je voulais pas blesser tout simplement les autres, parce que j'avais aussi cette envie de ne pas être rejetée, parce que j'avais un esprit de rejet, j'avais peur de ne plus être aimée, j'avais peur de ne plus être acceptée parfois dans un groupe. Donc ce besoin d'appartenance, vous savez, dans la pyramide de Maslow, cette pyramide qui décrit un peu les besoins humains, il y a le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance à un groupe d'amis, à une communauté, le besoin d'appartenance. Ce besoin d'appartenance était plus fort que tout. Et du coup, je me retrouvais parfois à faire les choses que je n'avais pas envie de faire. Et c'est justement où je veux en venir. Attention. Attention à cette façon de fonctionner. Attention à commencer à faire les choses un peu mécaniquement parce qu'on ne veut pas déplaire, on ne veut pas heurter, on se retrouve en train de faire des choses à l'encontre de nos valeurs et même des choses qui peuvent nous porter préjudice à la fin de la journée. Et donc, précisément en tant que chrétien et dans le milieu chrétien, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sujets comme ça. Il y a des choses qui restent tabous, des choses qu'on va pas oser dire. Alors on va adopter des attitudes de passif agressif, c'est-à-dire qu'on ne dit pas les choses, on se tait, on tourne autour du pot. C'est très dangereux en fait. Ça crée une ambiance non seulement toxique, mais en plus, nous-mêmes, on peut se perdre au niveau des valeurs. Alors ça fait bizarre de parler de ça, mais il faut savoir que l'Église avant tout, c'est donc le corps du Christ, c'est vrai, c'est l'ensemble des chrétiens, mais on parle avant tout d'être humain. Donc, qui parle d'être humain, on parle de caractère, de tempérament et tout. Oui, on ne doit pas être guidé par notre tempérament, par notre caractère. L'idéal, c'est qu'on soit guidé par le Saint-Esprit, parce que si tout le monde est guidé par le Saint-Esprit, le même esprit qu'on doit suivre, l'Esprit de Dieu, eh ben, on a de beaux fruits, mais on est d'accord que ce n'est pas la réalité au quotidien. Au quotidien, il faut se heurter avec les tempéraments, le caractère, la façon de fonctionner des uns et des autres. Et qu'on est tous sur un cheminement, on est tous dans un processus. Et malheureusement, dans ce processus-là, on peut avoir beaucoup de blessures qui se créent les uns par les autres. Et c'est vraiment où, dans ce contexte-là, le plus important, c'est chercher à plaire à Dieu, pas aux hommes. Donc si, en cherchant à plaire à Dieu, tu déplais aux personnes qui sont autour de toi, c'est pas grave. J'ai vraiment envie de te dire, c'est pas grave. Alors l'idée, c'est de ne pas heurter, d'accord? C'est de le faire avec sagesse, avec tact, avec douceur. C'est de ne pas heurter. La Bible nous recommande de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi je parle de conformer? C'est que parfois, il y a un certain conformisme. On peut rentrer dans un environnement où il y a une certaine
il y a un certain conformisme. Quand vous arrivez quelque part, observez. Il y a beaucoup de loups qui sont cachés dans les bergeries. Il y a beaucoup de loups qui sont cachés dans les endroits qu'on ne peut pas imaginer. Attention à vraiment toujours être à l'écoute déjà de votre cœur, parce que tout est dans votre cœur. Honnêtement, tout est en vous. Dieu a déjà tout fait. Parfois, l'idée, c'est juste de commencer à écouter ce témoignage intérieur qui vous dit « n'y va pas », qui vous dit « ne fais pas ». Mais si on se met plus à écouter ce que font les autres et à ne pas s'écouter soi, je vous assure, on va droit vers le mur. Donc attention à ça. Il y a certaines choses, pas parce que vous arrivez dans des environnements que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, il faut être beaucoup plus prudent quand on arrive quelque part. Et c'est pas parce que c'est des personnes chrétiennes ou autres qu'on doit se laisser comme ça embrigader dans certaines choses bizarres qui parfois n'ont même rien à voir avec la parole de Dieu. Attention, parce que moi je me rends compte qu'on commence à plus aimer les hommes de Dieu même, que Dieu lui-même. Attention à ça, attention à ces dérives. Et quand on débute sa marche, effectivement, on ne sait pas, il y a beaucoup de choses, on ne sait pas. Et il y a des personnes qui abusent de ce manque de connaissances pour faire n'importe quoi dans la vie d'autres personnes. Et c'est moi où je dis stop. À un moment donné, vous aussi, même si vous commencez tout de suite à marcher, même si vous êtes encore au début de votre marche chrétienne, usez de sagesse. Donc, quand c'est flou, plus c'est flou et confus, plus vous ne devez rien faire, ok? Si vous manquez de conviction, ça c'est un secret que je vous donne. Vous manquez de conviction, tu manques de conviction par rapport à quelque chose, tu n'es pas sûr, ne fais rien. Ce qu'on doit faire absolument au quotidien, c'est de plaire à Dieu et pas aux hommes. Alors qui que ce soit, si c'est pas en accord avec la vérité, si c'est pas en accord avec ce que te dit le Saint-Esprit ou ce que ton cœur te dit, ne le fais pas. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je le redis parce que je vois tellement de dérives simplement autour de moi, c'est catastrophique. Et les dégâts sont immenses. Donc, voilà, je voulais vraiment rappeler ça. Ose déplaire. Le fait de ne pas oser déplaire, c'est une prison. Le fait de rester dans cette prison, c'est une forteresse. Le fait de te dire non, je vais pas oser dire telle ou telle chose. Non, je vais pas oser dire que ça me dérange. Je vais pas oser dire que cette manière de faire, je ne suis pas d'accord avec ça ou c'est pas en accord avec la parole de Dieu. Je vais pas oser dire, je vais pas oser faire, je vais pas, de peur de déplaire. Attention, attention, en faisant ça, on s'y perd. En faisant ça, on sait même plus qui on est. En faisant ça, ça crée du tourment, ça crée de la confusion dans notre esprit. On ne sait plus qui on prie, on ne sait plus qui on sert, on ne sait plus ce qu'on fait là en fait. Et ça, je le redis encore une fois, attention. Attention à toujours marcher en cherchant à plaire à qui? Seulement à Dieu. Pas aux hommes. La Bible ne nous demande pas d'essayer de plaire aux hommes. Oui, on doit parler avec douceur. Oui, on doit reprendre avec douceur. Oui, on doit marcher dans l'amour. Et l'amour nous pousse à parler de manière sage, oui, même quand on n'est pas d'accord. Mais pas dans le but de plaire aux hommes. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme, comme le dit la Bible? Ça, c'est une vraie question. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Donc voilà, je vous laisse avec ça. Je tenais vraiment à en parler parce que ça me dérange. Et on aura l'occasion d'en reparler, peut-être d'une manière plus profonde. Mais voilà. Je te dis à très bientôt. Sois béni.